the move. Il m'a dit, si on est aidé, ben, on fera ces travaux et ça, c'est-à-dire le double. Si on n'est pas aidé, on fait la moitié, c'est tout. Alors, let's go. On est Yud Zayin, allez à nous, une nouvelle page. On est à la deuxième ligne, Tanur Rabbanon. Donc Tanur Rabbanon, vous savez, c'est une braïta. Donc ça va nous servir de base, enseignement des Tanaïm, et après on va avoir intervention des Amoraïm. Alors, Tanur Rabbanan. Yom Tov, Shechal Yod Beshabbat. Voilà, c'est Shavuot. Une braïta, c'est pas la même force qu'une Mishnah? C'est un peu moins fort. C'est un peu moins fort. Parce que Rabbi Yehuda, il a trié, vérifié les Mishnayot. Mais ça donne plus d'informations en général. Donc, Yom Tov Shechal Yod de Shabbat, c'est Yom Tov et c'est Shabbat. D'accord? Magnifique. Il y en a qui aiment bien, ça fait des jours de congé à prendre en moins. Bet Shammai Yomrim, alors ah oui, pardon, et en Eretz carrément, quoi. En Eretz où t'as 15 jours, des fois, la fête, tu la vois pas, quoi. Ça veut dire, genre Shavuot, je suppose ça peut tomber Shabbat. Imagine, voilà, t'as une semaine normale, quoi. Juste il y a eu Shabbat, Shavuot, voilà, c'est tout. Alors que nous, bon, on va quand même gratter un jour. Soit le vendredi, soit le dimanche. Ouais, ok. Donc, Tanur Rabbanan. Yom Tov Shechal Yod Beshabbat, Bet Shammai Omrim, Mitpalel Shmoné. Il fait 8 brachot. Donc là, on va faire juste une petite parenthèse que a kiffé Alexandre sur la tfila. Ah oui, d'accord. Pourquoi tu prends ton téléphone? Ah non, tu prends ton téléphone. Alors, Shmoné. Alors, comme vous le savez, la tfila, toute l'année, all the year, all year long, même Kippour, il y a Shvachim. Il y a d'abord des compliments qu'on fait à Hachem. C'est les 3 premières brachot. D'accord? Magen Avraham, etc. Et jusqu'à la Gdusha. Ça, c'est les 3 premières brachot. Ensuite, à la fin, c'est comme un sandwich. Ça, c'est la tranche de pain. Ensuite, à la fin, il y a les 3 brachot, c'est des odaot, c'est des remerciements. D'accord? Odam, Odim, voilà. Sim Shalom. Voilà, donc, on remercie Hachem. Et au milieu, tu mets la salade, les tomates, la viande, tout ça, le poisson. Tu vas mettre les bakashot, les demandes, qui sont normalement des demandes klalites, c'est pour tout le clan Israël ou pour toute l'humanité. Mais des fois, elles ont une forme un peu perso, parce que les gens comme ça, ils mettent un peu plus de punch. Mais on va dire c'est bakashot, klalit, vepratit, donc communautaire et privé. Voilà. Et donc, il y a combien au milieu? Alors, on appelle Shmoné Esrei 18, mais il y en a 19. Donc, 19 moins 3, ça fait combien? 19 moins 6? 13. Donc, au milieu, on a 13. Maintenant, Shabbat et Yom Tov. Les sages, ils savent que la tfila, c'est pas facile, surtout quand on la fait bien. Alors, ils ont dit, bon, déjà, t'as toute la gdusha de Shabbat, t'as tout le... Alors, une seule bracha, ça suffit. Le kiff. Shabbat, une seule. Donc, c'est le cas? Oui, c'est le cas, bien sûr. Donc c'est une seule qui... oui, il n'y a qu'une au milieu. Oui. Donc en fait, t'en as 7. T'en as 7. On dit quoi? Elle est quand même longue. Comment? Elle est quand même longue, la Midat Shabbat. Non, elle est hyper courte. Elle est hyper courte. Elle est très très courte. Tu regarderas, tu compteras les lignes. Voilà. Donc il y a juste une bracha au milieu, qui est une sorte de petit résumé, et qui finit par Mekadesh et Shabbat, qui sanctifie le Shabbat. Ouais. Pareil, Yom Tov. Mekadesh Israël ve'azmanim. Bravo. Par cœur là-dessus, là, bravo. Que Israël sanctifie le temps, parce que c'est nous qui fixons Rosh Chodesh, donc c'est l'être humain, Israël, qui sanctifie le temps, et voilà. Donc il y a que 8. Ouais, non, que 7, pardon. Les 3 d'intro, les 3 finales, et celle du milieu. On compare ça à un roi. Quand tu vas voir un roi, ou ton patron, ou ta femme. Alors on va prendre la femme, parce qu'on est dans les cours de Shalom Bayit. Tu arrives pas en disant, chérie, prépare-moi ça à manger, chérie, fais ci, chérie, fais ça. Tu arrives, tu commences d'abord à faire des compliments, tu fais des compliments, après tu glisses ta petite demande, et après tu fais des remerciements. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est toujours pris en sandwich. Quand on veut glisser un message, il faut toujours commencer par les compliments et on finit par les
les remerciements. Ok? Et donc c'est pour ça, voilà. Alors maintenant, ici, on va avoir 3 chitotes. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a Shabbat et Yom Tov? Parce que là, du coup, il faudrait en faire 2 au milieu. La bracha de Shabbat et la bracha de Yom Tov. En gardant toujours le sandwich. Les 3 du début et les 3 de la fin. Donc 3, 2, 3, ça fait 8. Ok? Alors c'est ce que dit Bet Shammai. Donc Bet Shammai dit 8, shmoné. Je savais pas comment nous là, d'un coup il sort ce sujet. Parce qu'on était avant sur Yom Tov, Shabbat, c'était Eruv Tafshilin. Et on va repartir après dans le Eruv. Hein. Ah oui, justement. Mais on est dans le mix. On est dans le... Quand il y a du mix, c'est Shabbat, Yom Tov. C'est dans Brachot, ça, normalement, on devrait avoir... C'est vrai, mais certainement qu'on en reparle là-bas, mais voilà, je pense que c'était surtout pour te faire plaisir, en fait. Voilà. Alors, du coup, voilà. Donc on dit shmoné, 8 brachot. Super. Maintenant, Veomer, bon, il y en a qui mettent ce mot, il y en a qui ne le mettent pas. Shel, Shabbat, Bifne, Atzma. Il y en a qui vont dire, alors pourquoi 8? Ben, c'est parce qu'il y a la bracha de Shabbat, Bifne Atzma toute seule, alone, oui. Et Shel Yom Tov, Bifne Atzma. Et celle de Yom Tov toute seule. Donc ça fait 2. Donc 3, 2, 3, ça fait 8. Bet Hillel Omri me dit non. Mitpalel Sheva, on reste sur 7. On reste sur 7. Alors laquelle tu sacrifies? Est-ce que c'est quoi le plus important, entre guillemets? C'est Shabbat ou c'est Yom Tov? Alors on va voir que c'est plutôt Shabbat. Oui. Donc lui dit non. Tu restes sur 7. Matril, tu vas commencer, la bracha du milieu, tu vas dire Béchel Shabbat, tu vas dire Shabbat. Et tu vas finir, donc tu vas dire quoi? Tu vas dire Vatiten lanu Hashem Elokeinu et Yom HaShabbat Hazeh. D'accord? C'est ce que tu rajoutes. Umesayem, et tu vas finir cette bracha Béchel Shabbat en disant Mekadesh à Shabbat. Oh! Alors, où est passé Yom Tov? C'est-à-dire, t'as fait la bracha et la khatima, c'est-à-dire la signature, la conclusion, Shabbat. Où est Yom Tov? Ah, bah, Veomer Gdushat Hayom. Ce qu'on appelle la Gdusha du jour, c'est le Yom Tov. Eh bien, Behemsa, tu vas la glisser au milieu de la bracha. Donc tu vas dire Vatiten lanu et Yom HaShabbat Hazeh, Vet Yom Matan Torah, Yom, je sais pas, Yom Hazikaron, Yom, tu vas glisser ton jour de fête dedans. D'accord? Ça c'est Shita de Bet Hillel, on fait pas comme ça la halacha. Rabbi Omer, et ça c'est la halacha. Rabbi il dit non. Afrotemba, c'est vrai que tu vas la glisser, tu vas faire un mix dans le texte en lui-même. Hein. Il faut séparer le texte et la khatima. Le texte et la signature. On raconte sa vie et à la fin on signe. Toujours une bracha. On raconte, par exemple, Asher Yatsar après les toilettes, voilà, on raconte, et à la fin, on résume. Pareil, le bracha des Avot, la première de la Mida, tu racontes, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, et à la fin, tu signes Magen Avraham. Donc la signature, toujours, c'est le Ikar, c'est l'essentiel, le résumé, si je puis dire. Oui. Donc ici, Bet Hillel, lui, dans le résumé, dans la signature, à la fin, il a zappé Yom Tov. Il garde que Shabbat. Ça nous montre que c'est ça l'essentiel. Ouais. Mais il a mis Yom Tov dans le texte, quand tu racontes ta vie. Je dis ça façon de parler. Hein. Maintenant, Rabbi dit non, il faut que tu le remettes dans la signature. D'accord, c'est vrai que. Alors ici ils disent les Rishonim après dans. Attends, Alexandre, je finis dans la halacha. Ils disent que même si nous on va tenir comme Rabbi. Mais on va quand même garder que si quelqu'un se trompe et qu'il oublie Yom Tov, dans Shabbat, il va pas refaire. Parce que c'est ça l'essentiel. Alors que sinon, il aurait fallu tout refaire. Voilà. Excuse-moi. Parce qu'on aurait dû dire quoi? Parce que là, on dit quoi et on aurait dû dire quoi? C'est quoi la bracha à la fin? Alors voilà. Donc, d'après Rabbi, là, la troisième chita? Oui, là, pour le coup, là. La troisième chita, tu vas faire comme ça. Tu vas dire Mekadesh à Shabbat, Ve Israël, Ve Azmanim. Tu vas signer aussi la fin de la bracha du milieu. Dans la bracha du milieu, pour Bet Hillel, tu parles de Shabbat, tu parles de Yom Tov. Mais quand tu signes, tu dis que Shabbat. Alors Rabbi, qu'est-ce qui change par rapport à Bet Hillel? C'est que lui, il dit, oui, tu parles des deux, mais à la fin, tu signes aussi
Tu dis à Shabbat, ve azmanim. Et le zman. Le zman, c'est Yom Tov. D'accord? Donc, il y a 3 shittot. Première shita, c'est Bet Shammai, chacun sa bracha. Chacun chez soi. Donc, Shabbat à sa bracha, Yom Tov à sa bracha, avec le texte, le corps du texte et la signature et la khatima. Ouais. Donc, ça fait 8 brachot. Bet Hillel et Rabbi sont d'accord que non. On fait qu'une au milieu. Donc, il y aura que 7 en tout. Oui. Maintenant, celle au milieu, comment elle est? Le corps, c'est pareil. Le corps de la bracha, le blabla, c'est pareil. Oui. Par contre, la khatima, pour Bet Hillel, tu signes que Shabbat. Parce que tu as parlé de Yom Tov avant. Et pour Rabbi, c'est comme ça la halakha, non, tu dois signer les deux. Tu dois mettre dans le résumé, dans la signature, tu dois mettre Shabbat et Azmanim. Pourquoi Zmanim, ça fait référence au fait? Parce que les fêtes sont liées au temps, à la lune, quand est-ce que tu vois, Rosh Chodesh. Alors Shabbat, c'est pas lié au temps. Enfin, façon de parler. C'est-à-dire, Shabbat, c'est fixé, justement, on va en parler après. C'est fixé, c'est pas nous qui fixons. Ça aussi, ça, c'est un truc de ouf. Bon, en ce moment, j'écoute c'est même pas des podcasts, c'est des conférences de ouf par des plus grands spécialistes sur les religions. Islam, christianisme, je me documente un petit peu. Mais comment? Pas besoin de se justifier. Voilà, mais c'est Pélé Plaïm. Il y a 40 versions du Coran avant qu'à la fin il y en a un qui est fait. Allez, on va se truquer. Pareil dans tout, et les réformes et les machins et les massacres entre eux et les trucs. Quand tu vois l'histoire des religions, mais je veux dire, moi je comprends le type qui est athée. C'est n'importe quoi. C'est de la tchoutchouka. C'est du cousu de fil blanc du début jusqu'à la fin. D'accord? Avec tout mon respect, chacun y croit ce qu'il veut, ce qu'il pense, voilà. Mais, voilà. Mais quand on voit chez nous qu'il n'y a pas une lettre du Sefer Torah, il n'y a pas 2 versions, il n'y a pas une version virgule 000, d'accord? Quand on voit, même dans la Torah orale, bon là je vous fais pas à chaque fois, mais là par exemple le Véomer, ce mot-là, il y en a qui disent il y est pas. Ça veut dire on a gardé. Et ça, c'est la Torah orale. C'est normal qu'il y ait un petit peu de variété dans la Torah orale. Et c'est des petits mots qui, des fois, ne portent pas truc. Eh ben, on les met quand même. On met la version là et la version là. On supprime rien. On fait pas des zappings. Il y a même j'avais vu dans un des cours que, en Angleterre, à un moment, il y a un roi, comme, il y a l'histoire dans la Torah, de Shifra, et de Yocheved et de Myriam, qui ont désobéi à Pharaon, ouais. Alors il a dit, attends, c'est quoi? Et Pharaon, il n'aura pas coupé la tête? Ça va pas, non, mais moi je suis un roi, si on désobéit, je coupe la tête. Il a supprimé ça de la Bible. C'est-à-dire, dans sa Bible à lui, il a essayé d'empêcher la diffusion de la Bible de base, qui venait de chez nous, et il a fait une nouvelle Bible où il a enlevé ça. Et pareil, par exemple, dans le Coran, à chacun de vérifier, hein. Moi je dis ce que j'ai entendu de conférences d'historiens, mais il y a Mohammed, il avait annoncé la fin du monde. La fin du monde. Et d'ailleurs, je vous laisse aller chercher là-bas, c'était qui le Messie d'après lui. Donc la fin du monde, et puis il n'y a pas eu, donc ça a été enlevé. Ça a été enlevé, parce que sinon tu te retrouves bête, oui. Et ici, on garde toutes les versions, et et c'est des changements de rien du tout. Voilà. Même dans la Torah écrite, ouais. Les manuscrits de la mer morte, il y a quelques... Alors, mais les manuscrits, voilà, on dit que c'est pas la Torah des Juifs, c'est une secte. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments voilà. Mon prof, il savait pas, enfin, comment? Mon prof de littérature rabbinique, oui. Ouais. C'était bizarre, il disait, le gros de la Torah c'est le même, c'est les écrits, genre les prophètes, ouais. C'est des différences textuelles, mais le texte il reste le même. Bon, même si, voilà, il n'y a pas des énormes différences, mais quand même, c'est pas... qui se rajoute à la fin. Ouais, c'est pas... C'est Qumran, là, je crois. Mais... Ouais. Ok, bon, pourquoi on disait ça? Parce que, qu'est-ce que tu avais posé comme question, Alexandre? Je suis parti là-dedans. Moi, je disais juste simplement pourquoi on parle de... Non, je sais plus. Pourquoi on demande... Non, pourquoi on fait comme ça? Azmanim. Ah oui, le Zman. Voilà, le Zman. Tu m'as dit que ça, on verra ça plus tard.
Oui, on va voir après, effectivement, que, oui, ah, voilà. Ah, j'ai pas dit l'essentiel, purée. C'est que, par exemple, les sages disent, la Shemitah, on l'a perdue. On fait pas genre. On ne sait plus le compte de la Shemitah. Nous, on est rentré en Eretz Israël. À partir du moment où on est rentré à un certain moment, tous les 7 ans, c'est Jacher. D'accord? Pas Jacher pour la culture, c'est Jacher, c'est pour la culture, mais c'est surtout pour étudier. C'est-à-dire pour avoir une année, c'est un Shabbat où tu mets ta parnassa de côté, qui était l'agriculture, et tu étudies. D'accord? Donc, et ça, c'est tous les 7 ans. Et après, il y a le Yovel tous les 50 ans. Enfin, 49 ans, la 50e année. Donc ça, normalement, il y a un compte. Il y a un compte. Et puis, là, on reconnaît qu'on l'a perdu. D'accord? Donc on dit, voilà, on sait pas, on a un petit doute. Donc on le reconnaît, on fait pas genre truc. Le Shabbat, Alors, c'est quoi le Shabbat, on l'a gardé. Ça veut dire que le Shabbat qu'on fait actuellement, c'est pas genre qu'à un moment, il y a un type, il dit, bon, on sait plus, depuis la création du monde, je veux dire, savoir est-ce que c'est le même que celui de la création du monde, de Adam, de Noé, de je sais pas qui tu veux. Je veux dire, bon, allez, on va fixer. À un moment, quelqu'un a fixé, et puis c'est tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? C'est le Shabbat depuis le début. Et il y a un sefer entier, je me souviens que j'avais vu quand j'étais à l'école, il y a un sefer entier qui montre toutes les sources et qui remonte, pour montrer le Shabbat a toujours, et il y a toujours au moins une personne qui a gardé Shabbat, et le compte a toujours été conservé. Ça, c'est, voilà. Alors, c'est quoi la Shemitah Ça s'invente pas, ça. Hein? C'est quoi la Shemitah qu'ils font en Israël? Alors, là, effectivement, ils ont dit, alors, des Rabbanan, pour garder le Zecher de la Shemitah, on a un doute sur 2 dates, alors on va fixer une date. Mais on sait très bien que c'est une date, ça s'appelle, comme tu fais Netiat Yadayim, c'est des Rabbanan, quand tu auras de nouveau le temps. Mais en vérité, t'as pas, alors attention, hein, ceux qui écoutent, là, ils vont se dire, ah bon, bah, je fais plus alors. Non, il faut faire. Voilà. Mais, je veux dire, de toute façon, t'es impur, tu peux faire toutes les Netias là que tu veux, je veux dire. Mais, il y a, puisque les Rabbanan ont instauré ça, il y aura un niveau de pureté qui correspond au fait d'écouter les Chachamim, de faire un Netiat Yadayim. Donc il faut le faire. C'est même très important. Parce que des fois, le Derabanan est plus important que le Minatora. Parce Alors, qu'on cultive pendant la Shemitah, alors. Plaît-il? C'est possible qu'on cultive pendant la Shemitah? Ah non. C'est, à partir du moment où c'est fixé par les Rabbanan, il faut respecter les Rabbanan. La Torah a demandé de respecter les Rabbanan. Mais les Rabbanan ne vont pas mentir en disant on sait, et on sait pas, et la Torah nous dit quand on sait pas, on fixe. Mais si Voilà. eux se trompent et que c'est une autre année la Shemitah, On s'en fout. On s'en fout. Exactement. Ah, ok. Voilà. Pareil pour le Zmanim. Alors il y a des histoires dans la Gemara où il y avait Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, ils n'étaient pas d'accord sur le jour de Kippour. Alors on fait comment? D'accord? Alors ça aussi c'est des sujets. On s'en fout. Voilà. Et il y a le fameux Midrash où les anges, ils ont dit à Hachem, mais Hachem, parce que nous, dans le monde spirituel, c'est le parallèle, hein, bon, c'est des choses très profondes, mais du monde physique en bas. Et donc, si les hommes fixent Rosh Chodesh et fixent Pessah, Shavuot, Sukkot et tout, Rosh Hashanah, ben là-haut, dans le monde spirituel, c'est aussi Rosh Hashanah, etc. Dans un comment dire, un parallèle spirituel. Et donc les anges, ils ont dit à Hachem, attends, mais on va dépendre d'eux, nous. C'est-à-dire que eux, quand ils fixent, et nous, on doit les suivre. Et Hachem, il dit, ouais, on va suivre. On va suivre, même Hachem. Oui, on va suivre. Alors sachez, une fois, j'ai mis ça dans un cours. J'ai eu un commentaire de ouf, là. Extraordinaire. Alors, on y va. Positif ou négatif? Très négatif. Tanu Rabbanan Kameh des Ravina. Alors, donc maintenant, on a 3 chitotes. OK? Là-dessus, Tané, Tana, Kameh des Ravina. On traduit. Il a enseigné le Tana devant Ravina. Ravina, c'est un des derniers Amoraïm. Ravina, Ravashi, c'est eux qui ont, avec les Amoraïm de l'époque, compilé la Gemara. D'accord? Parce qu'il fallait l'écrire pour pas l'oublier. Alors, c'est-à-dire que pendant des siècles, c'était resté à l'oral. Et tu arrives à avoir une version hyper fine, tu vois, après 5 siècles d'oral, plus tous les siècles avant depuis Moshe Rabbeinu, c'est un truc de dingue. Alors, ça veut dire quoi? Un Tana, il peut pas enseigner devant Ravina, c'est pas possible. Il y a 5 siècles d'écart. Alors, les Rishonim m'expliquent, il y a plusieurs endroits comme ça dans le Chasse, où, en fait, dans le Beth Midrash des Amoraïm, quand il y avait une bombe atomique
au niveau des enseignements des Tanaïm. Alors on a dit, tout Amora, Raphaël, connaît toutes les Mishnayot, ça c'est obligé. Mais un Amora n'est pas censé connaître toutes les Braithot. Comme on a déjà dit, des fois pendant des pages, on discute et à la fin, il y en a un qui dit « Vous avez bien travaillé parce que c'est ce que la Braïta, elle dit. » Mais il la connaissait pas, évidemment. Donc, ici, cet Amora très fort dans la mémoire, il connaissait beaucoup de Braithot, on l'appelait un Tana. Non, c'est dans les Maras. Personne n'a compilé. Non. Alors, on l'appelait le Tana, d'accord? On l'appelait un Tana, mais c'est pas un vrai Tana. C'est juste qu'il est balèze dans les enseignements des Tanaïm, donc on l'appelle le Tana. Je sais pas si c'est un exemple de nos jours, voilà. Donc, et il a enseigné devant Ravina une Braïta. Voilà, donc là on se gêne pas non plus. On va te donner que lui, il a une version différente de la Braïta. La Braïta qu'on vient de voir juste avant. Donc nous on a vu 3 chitotes. Lui, il a une chita, où dans cette Braïta, Rabbi, il dit pas ce qu'il a dit au-dessus, il dit autre chose. Mekadesh Israël, Ve Shabbat Ve Azmanim. Alors que nous, on avait quoi? Mekadesh Shabbat Israël Ve Azmanim. Mekadesh Shabbat, le Shabbat, il est sanctifié, il est réservé, il est fixé, on va dire. Et Israël, il fixe les fêtes. Ok? Ça, c'est ce que... Comment? Exactement. Quand on met une braïta, c'est parce qu'ils l'ont apprise comme ça. Okay. Et si quelqu'un a appris différemment, il dit moi j'ai appris différemment, on compare, on cherche, on regarde, et il y a forcément une des deux, soit c'est une facette de la vérité différente, soit elle est méchouvéchette, on se gêne pas, on dit bah ouais, il y a eu une erreur de transmission orale, et ça par toutes les méthodes d'études, les Amoraïm peuvent dire il faut changer ça, il faut truc, voilà. À toutes les braïtotes, quand il les ramène, on dit c'est pas oui. Oui. Ah, okay. Non, alors justement, après la Gemara, oui. Après la Gemara, tu sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Bon, c'est des petits détails, mais voilà. Pareil, quand on a vu sur des questions des fois hyper simples, on te balance un tékou, ça veut dire, bon, on verra, c'est Yohanavi qui nous dira, mais invente, je veux dire, c'est un truc pas shoot, je veux dire, fais-le. Non, d'accord. Ce que tu sais pas, tu sais pas. Alors, à Marley, donc lui, il dit quoi? Il faut qu'on vienne voir la différence entre les deux versions. La première version, c'est quoi? Mekadesh Shabbat Israël Vezmanim. Donc, le Shabbat, il est Kadosh, et Israël sanctifie les fêtes. Et dans la deuxième version qu'avait ce Tana, enfin pas ce Tana, cet Amora qui connaissait beaucoup de Braithot, il avait une version Mekadesh Israël Vea Shabbat Veazmanim. Ok, donc on a juste mis Israël avant Shabbat. Là-dessus, Ravina, il va lui refuser, il va dire, écoute, c'est bien, t'as une super mémoire, bravo, Mazal Tov, t'es très fort, tu connais des Braithot que nous on connaît pas, mais sauf que ta Braïta, c'est pas possible, elle marche pas. D'accord? Pourquoi? À tout Shabbat Israël Mekatchele, parce que justement, est-ce que Shabbat, c'est nous, les hommes, les Bnei Israël, qui fixons quand est-ce que tombe Shabbat? Non. Non. Vea Shabbat, Mekadsha, Vekaima. Non. Shabbat, justement, c'est là que la Gemara le dit. Lui, il se kadosh tout seul. C'est lui, et il se tient. Vekaima. Ça veut dire que Shabbat, c'est le Shabbat qui est depuis la création, c'est tout. Donc c'est pas nous qui décidons quand tombe Shabbat. Ah, c'est là que c'est dit? Oui, c'est là qu'il dit. C'est une transmission, voilà, dans tout Vetsa, page 17. Le Shabbat, c'est celui tout seul. C'est celui que Hachem a fixé et nous, on l'a transmis, c'est tout. C'est pas nous qui décidons quand tombe Shabbat. Ça, on ne peut pas toucher à ça, on ne peut pas bouger, ça n'a jamais bougé. Par contre, le Yom Tov, oui. Yom Tov, c'est en fonction de comment on a fixé Rosh Chodesh. Alors c'est vrai qu'après, nous on est passé au calendrier perpétuel, ok. Donc c'est vrai que c'est plus trop fixé par les hommes, hein, c'est du spirituel plus pur, mais normalement de base. D'accord. De quoi? Avec quoi? Avec ça. Avec quoi? Parce que tu dis de base, c'est les hommes qui peuvent le... De base, oui. C'est eux qui fixaient en fonction du visuel de la Lune, oui. Oui, donc ça veut dire qu'ils ont pas trop de choix, ça veut dire qu'ils ont juste des options. Oui, tu peux pas... Ah non, oui. Mais tu peux décider de rajouter un mois d'Adar, donc imagine le move que ça fait.
Oui, mais Alors c'est vrai que c'est un tôt ou solution. tard, tu vas devoir le rajouter, parce que sinon tu vas te retrouver, voilà. Ça reste des options. Mais oui, bien sûr des options. Mais c'est toi c'est l'homme qui a choisi ces options. C'est les chachamim. Le cadre, il est assez restreint. Il est restreint. C'est comme si je te dis, tu veux du Oui, d'accord, Coca mais c'est ou toi du qui- Pepsi. Ok, oui, t'auras oui, du Coca ou du Pepsi, oui. Mais imagine, si c'était comme ça sur Shabbat, alors on pourrait le déplacer aussi, même si c'est que d'un jour. Ce serait plus le bon, tu vois. Dans la vie, oui, des fois, c'est pas des grosses options, mais à partir du moment... D'ailleurs, ça, c'est un truc, tu vois. Quand tu veux... par exemple, dans l'éducation, les attachants, bientôt les enfants, tu vas voir que souvent, si tu dis à un enfant, va te coucher, ça va être compliqué. Si tu lui dis range ta chambre, si tu lui donnes un ordre, c'est compliqué. Dès que tu vas lui donner une option infime, genre, tu vas aller au lit maintenant ou dans 5 minutes, je te donnerai un exemple comme ça, vite fait, mais tu peux faire mieux, oui. Bah, tout de suite, tu vas voir, l'enfant va dire, oh, dans 5 minutes, et dans 5 minutes, il va aller se coucher. Mais t'as tout gagné, t'as rien fait. Tu lui as donné une option de rien du tout. Mais c'est une option. Dès qu'il y a une option, c'est toi qui décides. T'as une option, c'est toi qui décides. Pas besoin que ce soit, tu vas te coucher ou tu vas pas te coucher. Ça peut être, petit détail. C'est pour ça que les malachim, ils ont intervenu. Ils ont dit quoi? Ils ont pas dit, bon, c'est pas grave, ils changent juste d'un jour. C'est juste Rosh Chodesh, c'est ou le 29 ou le 30. Bon, ça va, on va pas faire un plat pour ça. Non, c'est eux qui fixent et nous, on doit faire. D'ailleurs, dans l'autre sens, c'est comme ça aussi. Il y a la résistance. Tu vois, des fois, rien que tu laisses le choix à quelqu'un, il accepte 10 fois plus que ce qu'il aurait accepté si tu laisses pas le choix. Voilà. C'est pour ça que ça, c'est une technique. Voilà. Ça aussi, c'est dans le management. Moi, j'ai eu un patron à un moment qui a compris que quand on m'impose, si tu rajoutes pas la petite option, si ça te dérange pas, si tu veux bien, c'est possible, tout de suite, ça passe. Je m'empresse de dire oui. Mais quand c'est bloqué comme ça, j'ai tendance à être... voilà, il paraît que j'ai un petit fond anarchiste, c'est ce que m'ont dit mes patrons d'avant. Amar Rav Yosef. Toi aussi? Là, tous un peu. Voilà, tous un peu. Il y en a, ouais, il y en a qui l'ont plus ou moins. Ben, il faut être un peu. Pour être un bon juif, il faut être un peu. Parce que sinon, tu suis le move. On est des saumons qui remontent dans la rivière. On est complètement décalé. Donc, J'ai vu un rabbin orthodoxe qui disait l'idéal du Talmud, c'est l'anarchisme. voilà, exactement. Je vous ai raconté l'histoire, là, qu'il voulait imposer le Coran aux enfants juifs en Égypte il y a 50 ans, et qu'un rave est allé voir le patron de ça, le responsable, il lui a dit, vous savez, ils vont le déchirer, là, ils vont poser des questions, des trucs, les profs, ils vont plus rien comprendre, là, faites attention, je vous conseille pas de faire ça. Il a dit, ok, on arrête. Il y a quelqu'un qui dit là comme ça. Ouais. Il a dit, les juifs, c'est des... genre les marchands avec jeux pour essayer... Ah ouais, c'est ça. Eux, c'est des avocats qui essaient d'avoir une peine encore plus lourde que ce qui est demandé. Amar Rav Yosef, Halacha qui est Rabbi. Voilà. Et donc là, Halacha est comme Rabbi, mais Kedetaritz Ravina, comme il a expliqué Ravina. Donc on revient, on confirme, et on a besoin encore une confirmation. Hein. C'est Rav Yosef qui confirme que la bonne version, c'est celle qu'on a nous dans la Braïta, pas celle qui a été ramenée après, et c'est comme ça qu'on fait Halacha Lema. C'est Od Braïta, Tanura Bonon. Shabbat shechal liot berosh chodesh. Bon. Et maintenant, comment on fait avec Rosh Chodesh? Bon, ça va pas être compliqué. Au bechulo shel moed, ou chol hamoed. Comment on fait? Alors, arvit veshacharit, ou mincha, mitpalel sheva. Pareil. Pourtant, Rosh Chodesh, bon, oui, parce que là, c'est Shabbat, hein, quand même, hein. Donc, Shabbat Rosh Chodesh, ou Shabbat chol hamoed. Normalement, Rosh Chodesh, on fait 18 aussi. Enfin, 19, le Shmoneh serait complet. Et on rajoute, il y a les Veyavo. Pareil, Chol HaMoed. Mais quand c'est Shabbat, Chol HaMoed ou Shabbat Yom Tov, on descend à 7. On fait encore le Kitsur. On fait le résumé. Ok? Veomer, men, Ameora, Ba'avoda. Et donc, on va dire Ya'ale Veyavo dans Retse. Retse, ça s'appelle la Voda parce qu'on parle des korbanot. Donc, ce qu'on fait nous, voilà. Donc, on va pas dans la bracha du jour
qui est Shabbat. Et dans la Khatima, on ne parle que de Shabbat. Là, on parlera pas, pourtant c'est Chol HaMoed, c'est la fête. Voilà, c'est le La signature, tu sais, Ah, le ok. résumé à la fin. Et Chotem, c'est le signé. C'est le nez aussi, la signature. Ouais. La signature, c'est la signature. Donc, ok. Ceux qui font leur nez, ils sont. Des fois, ils ont des problèmes psychologiques. C'est Ouais. connu, ouais. Les gens qui refont leur nez, des fois, ils ont des problèmes après, parce qu'ils se reconnaissent plus, en fait. Bon. Ok. Veimlo, Amar. Ah, maintenant, si quelqu'un il a oublié, il y a Leveyavo. Il a oublié. Alors, Marzirinoto, il doit refaire la tfila. Non. Alors, on peut rattraper, vous savez, si on n'a pas reculé. Mais s'il a reculé, Chlet, il doit refaire, sauf le soir. Ouais. C'est quoi à reculer? À partir de quand? Osechal Lambim, Roma, Voberachama, bien sûr. Ah, et on reprend à partir du. S'il a reculé, c'est foutu, il faut tout refaire. S'il n'a pas reculé, il reprend à Retse. Veimlo, Amar, Marziri, Noto. Il refait cette fila. Je regarde ici, il y a une petite note. 12, Sympatoche, 11, 12, bon, on n'a rien de plus. Ok. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il lui dit, Beoda, dans Modim. Tu rajoutes Yalev et Yavo dans Modim. Ou Moussafin. Et à Moussaf, tu fais quoi? Parce que tu rajoutes Moussaf de Rosh Chodesh ou Chol HaMoed. Il y a Moussaf. Donc, Moussaf, c'est quoi? Moussaf, d'habitude, Shabbat. Enfin, non. Oui, si. Non, la semaine. La semaine, tu fais Shacharit. Après, tu fais Mincha, Arvit. Point. C'est tout. Il n'y a que 3 tfilotes. Il n'y a pas 5. Mais là, nous on rajoute une 4e. Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, on rajoute Moussaf. Et donc, il y a Shacharit, Moussaf, après Akriyat Torah. On refait une Amida. Moussaf, c'est considéré comme une prière complètement détachée des Shacharit. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Ah, donc quand on arrive à. Par exemple, quelqu'un, admettons, Shacharit, il y a un horaire. Shtung. Alors après, c'est perdu. Moussaf, faut faire normalement, on le fait le matin, on fait Shacharit, Akriyat Torah et tout. Mais imagine quelqu'un, je sais pas, il a un problème, enfin un empêchement, il peut faire Moussaf toute la journée. Moussaf, c'est pas Shacharit, c'est pas le matin Moussaf. Pourquoi il y a qu'un seul Alénou alors? Ah, parce que tu l'as mis dedans, tu l'as englobé dedans. Moi, il y avait même, si je me trompe pas, mais il me semble que chez les Yekes, quand j'étais en Alsace, là-bas, à Lorraine et tout, dans l'Est, il me semble que quand on faisait Mincha Arvit d'affilée, on faisait pas Alénou. J'ai l'impression comme ça. Ou est-ce que je suis tombé dans une communauté un peu zarbi, je sais pas. Mais il faisait qu'un Alénou à la fin. Bon, donc là, on a Alénou Shaber, voilà, c'est la fin de la tfila. Comme on enchaîne, normalement on enchaîne. Je parle de quelqu'un, il a eu un empêchement. Mais si quelqu'un a l'empêchement de faire Shacharit, l'après-midi, c'est foutu. Enfin, après, il fait le Tashloum, là, après, mais c'est pas la même chose. Mais Moussaf, il fait le vrai Moussaf, jusqu'à la Shkia, quoi. Ah, ouais. Ok. Donc, Rabbi Eliezer Omer, Beodaa, ou Bemoussafin, dans la tfila de Moussaf, Matril, Beshel Shabbat. Donc, dans la bracha du milieu, il commence à parler de Shabbat. Ou Mesayem, Beshel Shabbat, il finit avec Shabbat. Vomer Gdushat Hayom, et après il parle du jour, c'est Rosh Chodesh ou Chol HaMoed. BMSA dans le texte, dans le corps, dans le milieu, pas dans la signature. Que dans le corps. Vous voyez, on a dit, il y a le corps et la signature. Oui. Qui dit ça? C'est Rabbi Eliezer, ok? Là-dessus, Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Voilà. Il faut citer toujours tous les noms. On cite ces sources. Omrim, kol makom sheuzkak les sheva. Toute situation où tu dois faire sheva, que sheva brachot, c'est-à-dire que tu as celle du milieu, au lieu de faire le shmoné esrei, les 18 qui sont 19, tu fais que 3, 1, 3, tu fais que 7. Alors, tu dis Matril Beshabbat, Beshel Shabbat ou Mesem Beshel Shabbat. Tu dis dans le texte Shabbat et tu signes Shabbat.
Et Gdushat Hayom, tu la mets à l'intérieur. Tu la mets que dans le corps. Comment? Vraiment pas passionnant cette Gemara. C'est pour se faire plaisir. Ah, vraiment, Kiff. c'est pas du tout. Amar Ravuna en halacha keoto azu. Il dit l'halacha n'est pas comme ça, comme ce groupe-là de Rabbi Shimon, Ben Gamil, etc. On fait pas comme ça. On fait comme avant. On a dit que on parle de Shabbat et on termine que avec Shabbat et l'Akdushat Hayom on le met dans le corps. Bon, après nous, voilà, tu suis le Sidour, le Marzor et puis c'est tout. Je me souviens que la première fois que j'ai fait cette Gemara, j'ai passé, mais en vol plané, sans rien percuter, parce que je me suis dit, bon, il y a Sidour, voilà, c'est bon. Là, cette fois-ci, Baruch Hashem, voilà, c'est clair, c'est facile, voilà, c'est sympathique, c'est bien, pas de problème. Mais c'est clair. Pas clair ni, non, c'est clair, ni ouais. pas facile ni facile, genre c'est pas intéressant. Alors, pour faire plaisir à Alexandre, on va revenir à Eruv Tachilin. On va revenir au repas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, on va aller et on va s'intéresser aux Chutzlik. C'est nous. Les gens qui sont pas en Eretz Israël. Ouais. Et on va toujours s'intéresser aux gens qui ont oublié le Eruv Tachilin. Ou ils l'ont mangé. Il n'y a plus. Alors, comment ils font? Alors, en Israël, il y a 15 jours. Donc, t'as pas fait, on verra tout à l'heure. Par contre, en Chutz La'aretz, il y a une solution. Puisqu'on a dit que quand on fait 2 jours, c'est vrai que c'est des Rabbanan, mais c'est pour continuer et perpétuer le fait qu'il y avait un doute sur le bon jour. Du coup, à la base, il y avait un jour, c'est ou Yom Tov ou Chol, et le lendemain, c'est ou Yom Tov ou Chol. Ok? Et moi, dans le doute, je faisais 2. Mais en fait, il y a un des deux qui est Chol, qui est semaine, et l'autre qui est Yom Tov. Donc, on va pouvoir faire le Tnaï, on va pouvoir faire un truc à condition. On va pouvoir dire, si aujourd'hui, c'est le vrai Yom Tov. Bon, moi, je fais un Eruv, mais au cas ce soit la semaine. Mais en vérité, c'est Yom Tov, donc mon Eruv, il est Walou, c'est rien. Mais de toute façon, demain, c'est la semaine. Donc, je pourrais cuisiner pour Shabbat. Et, enfin, c'est la semaine en vrai. Moi, je vais faire Yom Tov, des Rabbanan. Mais en vérité, c'est la semaine. Donc, je pourrais cuisiner pour Shabbat. Et si aujourd'hui, c'était la semaine, eh ben, mon Eruv, c'est un Eruv. Et donc, j'ai fait mon Eruv avant le Yom Tov qui sera demain. Donc, ça s'appelle un Miman Afshar, quoi qu'il, le premier jour, c'est-à-dire moi, voilà, c'est jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, et Shabbat. Mercredi, j'aurais dû faire mon Eruv Tafshin, j'ai oublié. Ben, je le fais jeudi, et quoi qu'il, vendredi après-midi, je pourrais cuisiner pour Shabbat. Hein? Parce que soit vendredi, c'est semaine, et ben, j'ai le droit de cuisiner, soit vendredi, c'est Yom Tov, ben, de toute façon, j'ai fait mon Eruv jeudi, et donc c'était semaine jeudi, donc c'est bon. Voilà. Alors, Amar Rav Chia, Ça me rappelle l'histoire là, du début de la Gemara, quand on se posait la question par rapport à l'œuf. Oui, exactement. C'est le même principe. L'œuf qui est né le premier jour, est-ce que je peux le manger le deuxième jour, sachant qu'il y a un des deux qui est la semaine. Exactement. Bravo. Amar Rav Chia bar Ashi Amar Rav. Donc, Rav Chia, fils de Ashi. Il y a Rav Ashi qui est beaucoup plus tard, mais là, c'est pas Rav Ashi. Parce que Rav Ashi, il est au 5e siècle, et là, c'est Ashi. Apparemment, c'est un nom courant, hein, Ravashi, Ashi. Tu pourrais me redonner les feuilles là, Ouais, il faut que je les récupère. Ouais, il faut que je récupère les feuilles. Ouais. Amar Rav Chia Barashi Amarav, Maniar Adam Eruvé Troumin. Un homme, il met il peut faire son Eruv Troumin. Alors, vous savez, c'est le pot de confiture là pour passer d'un village à l'autre. Miyom Tov lechavero, c'est-à-dire s'il a oublié, et on est déjà dans Yom Tov, on est dans le premier jour du Yom Tov, tu peux faire ton Eruv Troumin pour le lendemain. D'accord? Ou matne, et il fait la condition. Il fait le truc qu'on vient de dire. Il dit voilà, si c'est Yom Tov, alors c'est rien.
Et si c'est la semaine, donc demain j'aurai le droit de le faire. Et si c'est la semaine, c'est mon Hérouv. Ok. Donc qui c'est qui a dit ça? C'est Rav Chia Barashi au nom de Rav. Rav, premier des Amoraïm. Amar Rava, alors lui il est à la fin. C'est le dernier des Amoraïm. Amar Rava, enfin pas à la fin, mais il est beaucoup plus tard. Amar Rava, Maniar Adam Eruvet Tavshilin, Miyantov Lechavero ou Matne. On peut faire le Eruv Tavshilin pareil, du premier jour du Yom Tov pour le deuxième. Hein, pour nous, qui faisons 2 jours. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, mais et on sait qu'on ne va pas le manger pour un jour Chol. C'est-à-dire Par exemple, c'est Yom Tov et le lendemain c'est Chol. Est-ce que j'ai le droit de cuisiner pour le lendemain? Bah non, non. Si déjà on voit que pour Shabbat j'ai pas le droit, Oui, bah alors, donc, c'est un à problème plus forte raison pour la semaine. Ah non, c'est un problème de faire un Eruv Tavshilin pendant un Pourquoi jour de Yom Tov. Alors Pourquoi que le lendemain C'est semaine c'est semaine. Non, en fait c'est quoi? C'est que moi je cuisine pour la journée, là, Yom Tov. Mais simplement je vais prendre mon pain, une partie de ce repas-là, et je vais dire, ça ce sera le début de mon plat de demain. Hein? Ouais, c'est un problème. T'as raison. C'est que je vais prendre une partie de mon repas de Yom Tov. T'as raison. C'est fin. Mais tu vas voir, on va reparler de ça. Parce que tu peux aller plus loin. Parce que tout à l'heure, on va parler, ou tout à l'heure ou demain, on va parler de celui qui a plus de Hérouv ou qui l'a mangé. Enfin, qui en a plus, quoi. Il a oublié de le faire ou il a mangé. Ouais, Alors, correct. on va dire, bah, c'est pas grave. Charge la marmite, frérot. Et puis, il t'en restera pour demain. Donc, vas-y, au lieu de faire 1 kilo de poisson pané et de schnitzel, tu fais 2 kilos. Tu fais 2 kilos. Est-ce que c'est interdit de faire ça? Moi, d'accord, je suis pas obligé de le crier sur les toits. Je cuisine. Voilà, peut-être je vais manger plus, peut-être je vais manger moins, peut-être j'aurai des invités. On a vu, c'est le coup de Will, ouais. Et puis il va en rester. Alors on va voir que, attention, il y aura des limites à ça. C'est un problème. Il y aura des limites, oui. C'est-à-dire, on va dire, bon, on va le voir, mais on va dire, attention, si c'est, par exemple, dans une même marmite, ok. Si tu commences à faire 2 marmites, là, ça fait louche. D'accord? Si c'est du pain, le problème du pain, c'est qu'avant, ils mettaient dans un four comme ça, et chaque pain, il fallait le coller, c'est un truc zarbi, il fallait le coller sur le mur qui retombe pas, et après le décoller, le truc. Donc là, tu vas pas faire du pain pour 3 jours. Ok, voilà. Mais par contre, tu rajoutes un deuxième poulet dans ta marmite, Non, mais ça va. Le Eruv Tavshilin, il nous permet de cuisiner pour le lendemain. Exactement. Ok. Alors, donc là, dans Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des choses pour le lendemain, d'accord? Pendant Yom Tov, On n'a pas le droit de faire des choses pour le lendemain. on n'a pas le droit de cuisiner pour le lendemain. Non, Oui, de faire des choses pour le lendemain. Donc là, oui, d'accord, ok. là, donc, on est en train de faire pendant Yom Tov quelque chose qui nous permet de faire quelque chose pour le lendemain. Non, parce que je te dis, tu as le droit de C'est-à-dire, on va cuisiner faire un pour truc le aujourd'hui. lendemain. Non. Pour Oui, je t'ai dit, permettre de c'est ce que tu as dit, je t'ai dit, oui, il y a une finesse, mais là, tu es en train de cuisiner pour aujourd'hui. Simplement, tu vas prendre une partie, tu vas dire, c'est mon début de repas. C'est fin, mais c'est pas la même chose. On va en reparler. Amar Rava. Maniar Eruv Tavshilin, Meyom Tov, Lechavero ou Matne. Comment? La manne, on n'avait pas le droit de l'en garder pour le lendemain. Oui, exactement. Voilà, là-bas, c'est chocolat, c'est fini. Man de Amar, il ne faisait pas 2 jours. Il faisait 15 jours de temps. Man de Amar, alors là-dessus, la Gemara, elle dit, Man de Amar, celui qui dit, donc c'est qui? C'est Rav, que tu peux faire ton Eruv Troumin, ouais, alors Kol Sheken Eruvé Tavshilin. La Gemara, elle dit comme ça. Si déjà tu permets de faire Eruv Troumin, à plus forte raison que tu permets de faire Eruv Tavshilin. Par contre, Man de Amar Rava, le deuxième, qui dit tu peux faire le Eruv Tavshilin, aval Eruv et Troumin, non, tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi qui peut le plus peut le moins? Et pourquoi on a décidé que plus c'est Eruv Troumin et moins c'est Eruv Tavshilin? Hein, je reprends. Première opinion, c'est au nom de Rav. Il y a Rabbi Chia, Barashi, mais c'est au nom de Rav. Premier Amora. Il te dit, tu peux faire Eruv Troumin avec le Tnaï, avec la condition un premier jour, deuxième jour.
Donc tu fais pour le premier jour, pour le deuxième jour. Tu peux faire ça. Donc, a priori, à plus forte raison que tu peux faire Eruv Tafshilin. On va voir pourquoi c'est qui peut le plus, peut le moins. Par contre, Rava, lui, il a dit, tu peux faire Eruv Tafshilin. Ah, donc lui, certainement qu'il ne permet pas de faire Eruv Trumin, sinon il l'aurait dit. Ok. Alors pourquoi? Maïtama, Dil Mikne Shevita Beshabata Lo. Ça veut dire quoi? Tu peux redire l'histoire de qui peut le plus, peut le moins par rapport à... Alors justement, on n'a pas expliqué où est qui peut le plus, peut le moins. Ah. Là, on nous dit juste que, on va expliquer pourquoi, d'où ça sort, Maïtahama, mais on nous dit, t'as deux trucs, t'as oublié de faire. T'as oublié de faire Eruv Trumin, passer dans le bled à côté, t'as oublié de faire Eruv Tafshilin pour cuisiner pour Shabbat. Alors, il y a un premier Rav qui dit, bon, c'est bon, Trumin, tu fais avec la condition, premier jour, deuxième jour, si c'est le Yom Tov, si c'est pas Yom Tov, tac, et tu refais demain. Et lui, il a permis que Trumin. Enfin, non, il a dit tu peux faire Trumin. Il n'a pas parlé de Tafshilin. Le deuxième, il a pas parlé de Trumin, mais il a dit tu peux faire Eruv Tafshilin comme ça. Alors maintenant, on essaie de compléter les cases. Eruv Tafshilin, si tu peux faire Eruv Tafshilin, tu peux faire... Non, alors on dit on dit non. Si tu peux Voilà. faire Trumin, tu peux Alors faire... là, voilà, Gemara, elle te dit un truc. Elle te dit, sache que si celui qui permet de faire Trumin, c'est sûr qu'il permet de faire Tafshilin. Par contre, celui qui peut Tafshilin, c'est pas sûr qu'il permet Trumin. Alors Gemara dit pourquoi c'est comme ça. Maïtahama. Alors il dit, Dele mikne, shvita, beshabata, lo. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, quand tu fais Trumin, tu fais quoi? Tu mikné, tu acquiers de Kinyan. Tu acquiers une shvita pendant Shabbat, façon de parler. C'est quoi une shvita? En fait, tu fais quoi? Tu vas fixer un endroit qui va être ton QG de Shabbat. C'est-à-dire, toi, t'es quoi? T'es Yom Tov. Le premier jour de Yom Tov, et t'as oublié de faire le Eruv Trumin. Et donc tu dis, et il y a deux bleds, qui sont, on va dire, à 3000 amot l'un de l'autre. Donc je peux pas aller du 1 au 2, parce que je peux aller que jusqu'à 2000. Il me manque 1000. Alors, le premier jour de Yom Tov, il aurait fallu qu'avant Yom Tov, je mette mon pot de confiture, et je dise, alors ça s'appelle être conné, ça veut dire, je fixe que cet endroit-là, c'est mon QG de Shabbat. Je fixe. Donc c'est un kinyan, c'est une acquisition, comme si j'acquiers ce terrain. Ce terrain, je dis artificiellement, c'est ma résidence principale. Bon, évidemment, ça sent, attends, mais tu vas pas dormir là-bas, etc. T'as pas fait une cabane, t'as pas monté ta tente. Bon, c'est un système des Rabbanan pour éviter d'aller trop loin. D'accord? Comme déjà, c'est les Rabbanan qui nous ont empêché d'aller à plus d'1 kilomètre. Évidemment, en s'appuyant sur la Torah. Mais, du coup, c'est comme ça, quand c'est des Rabbanan, pour que ça soit toujours quelque chose de viable et tout, mais j'ai le minyan, il est là-bas, j'ai la dracha du Rav, elle est là-bas, j'ai ma grand-mère, elle est là-bas, pour lui faire kidouche. Donc, alors on dit, ok, on va rajouter, avec plein de conditions, une petite ouverture. Mais on veut pas non plus tout lâcher. Donc, cette ouverture-là, elle va être faite de façon légère. On va pas t'obliger à monter ta tente là-bas. Rien que tu mets un repas et qui doit rester là-bas tout Shabbat, tout Yom Tov, tout Shabbat, c'est déjà pas rien. Donc voilà, avec ça, tu symbolises que cet endroit-là, ça devient ta référence pour Shabbat. Bien que toi, tu dors ailleurs, mais c'est ta référence parce que là où on mange, par exemple, quand on allume les rotes de Shabbat le vendredi soir, on dit c'est là où on mange, même si je dors ailleurs. D'accord? Donc on voit que là où on mange, c'est un peu un camp de base. Voilà, c'est le camp de base. Donc tu fixes ton camp de base là-bas. Mais donc ça, tu peux pas faire ça. Hein. Donc ça c'est voilà, Beyom Tov, Afapi, Sheose, Altnai, Mashba. Donc quand tu fais ça pendant Yom Tov, ouais, c'est l'heure. C'est très chidouchique. Ça veut dire que tu es en train pendant Yom Tov de faire un changement de localisation.
Ça fait pas très Yomim Tovim, ça, t'es en train de déménager Yom Tov. Je sais que c'est très théorique, mais c'est ça qu'on dit. Tu es en train d'acquérir un endroit, d'accord, qui va être ton QG officiel pour Shabbat, alors qu'on est déjà dans la fête. On n'a pas le droit de pique-niquer pendant Yom Tov? Dans le Troum. Dans le Troum, on a le droit? Oui, dans le Mais Troum. ça élargit pas le Troum? Parce que Yom Tov, on peut porter, mais attention, le Troum, c'est le même que Shabbat. Oui, mais ça Ouais. élargit pas le Troum? Ah non, parce qu'il fallait le faire avant. Parce que justement, ce changement d'état, il faut pas le faire pendant Yom Tov. C'est ça qu'on te dit. C'est-à-dire que, dès les Mikne Shvita Beshabbata, l'eau. Tu peux pas changer ton QG, changer ta référence de localisation, de résidence principale, pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Mais si quelqu'un, par exemple, Sinon, ce serait trop facile. Sinon, le bonhomme, il mange le soir un peu plus loin, après le midi, il mange un peu plus loin, et à chaque fois, il se déplace comme ça. Il va arriver non, je rigole, mais il va arriver à Marseille comme ça. Non, je rigole. Et une famille qui décide d'aller faire son pique-nique, les gens ils voient que ok, ils se sont placés là-bas, Ouais. ils vont le voir, ils disent ok, donc on peut partir un peu plus loin. Non, déjà même, ce qu'on a dit là, c'est pour une mise à, tu fais pas un Eruv Troumin pour te balader. C'est comme ça. On a prévu une ouverture pour une mitzvah. Les Chaim nous ont prévu une ouverture. C'est pas. Problème, non, non, pour les Alpes, c'est pour en général, c'est pour aller au milieu. C'est pas pour aller se balader. Si tu vas aller te balader voir la montagne là-bas, non, tu peux pas faire Troumin. Mais une mitzvah de se balader. C'est Onek Shabbat, mais c'est pas une mitzvah d'aller se balader là-bas. Chazak, chazak.